Bonjour, mes frères et sœurs, mes amis. Moi, saluez-nous dans le nom de précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est toujours un plaisir pour que nous soyons capables de présents avec vous, ses frères Jean Wilken Siliac. Donc, nous espérons que le Seigneur pourra utiliser nous dans la dimension qu'il voulait, afin que vous-même soyez capables de joindre quelques mots matin pour édifier, pour réconforter matin. Nous déjà remercions et nous remercions le Père, le Fils et le Saint-Esprit lui-même qui pourra aller et pour la première place parmi nous dans leur ça. Qui bon Dieu capable de bénir. Donc nous pourrons aller faire lecture matin, c'est dans Actes des Apôtres, travail apôtre, le chapitre 6, le verset 7 pour arriver dans le verset 15. Que mon âme s'écrie, Alléluia, j'aurai du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui m'ont crucifié. Actes le chapitre 7, le verset, Actes chapitre 6, excusez, le verset 7 pour arriver dans le verset 15 à la gloire de Dieu. Étienne accusé et blasphème, traduit devant les Sanhédrins et lapidé par les Juifs. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mit à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors il subornait des hommes qui dirent: nous l'avons entendu préférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Il émut le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, il le saisit et l'emmenait au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins qui dit: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage les parut comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Rendez-vous à la prière, c'est rendez-vous parle, c'est rendez-vous parle. C'est rendez-vous toute la branchée chaque matin. Mes frères et sœurs, nous encore remercions le Seigneur. Et dans leur ça, nous présents pour moment méditation. Jeudi, c'est dimanche 4 octobre 2020. Nous sommes fait lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 7 à 15. Eh bien, thème que nous gagnons pour que nous soyons capables de traiter, jeudi, c'est qui ça le dit? La ténacité d'Étienne au milieu de la persécution.
la ténacité d'Étienne, ou bien nous sommes capables de dire la ténacité d'un chrétien ou d'une chrétienne au milieu de la persécution. C'est terme nous ça pour jodi à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons parlé de la ténacité d'Étienne ou d'un chrétien. Dans vraie définition, lorsque nous regardons à partir des définitions que vous avez, mot ça qui c'est ténacité, vous dites que la ténacité c'est la qualité de ce qui adhère fortement, qui persiste longtemps. La ténacité de la houille, persistance d'un état d'esprit, d'une opinion dont on ne peut se défaire, la ténacité des souvenirs. Mes frères et sœurs, nous parlons de la ténacité. Lorsque yon moun li tenace ou bien le gagne la ténacité, la kaeli, son moun qui croit, son moun qui gagne une persistance. Et c'est un monde qui gagne un état d'esprit qui est très éveillé, qui croit dans la décision qu'il prend, qui pas l'air seul emporté par n'importe quoi, mes frères et sœurs, qui pas l'air seul que n'importe vent ébranlé. C'est-à-dire que moun ça, lui fixe ses yeux, lui mettait toute confiance dans ça qu'il gagne comme objectif là. Li placer tout objectif qu'elle gagne yo, bien li basé yo selon ça que lui-même li croit dans l'esprit, selon ça que lui-même li croit dans lui-même matin. Donc là, nous gardons dans Actes des Apôtres, le chapitre 6, le verset 7 pour arriver dans le verset 15. Yo parlé nous des accusations ou bien côté que monsieur yo pral accuser Étienne et ensuite yo pral lapider Étienne. Donc mes frères et sœurs, Étienne par rapport avec croyance li, par rapport avec persistance qu'elle gagne, par rapport avec ça que lui-même lui croit, elle connaît. Donc personne n'est pas capable de retirer ça dans le mal. Personne n'est pas capable de retirer ça dans l'esprit. Car mes frères et sœurs, nous les chrétiens, nous avons besoin de cultiver la ténacité. Nous avons besoin de cultiver la ténacité, quelle que soit la situation qui t'a loué paraître devant nous ou bien qui paraître devant nous. Car nous connaissons qu'il y a des gens qui pas vraiment gagné une ferme décision. Et lorsqu'on a parlé de la ténacité, nous parlons de la fermeté d'un homme. Nous parlons de la fermeté de décision, de idée que le monde est capable de gagner. Nous avons fait un coup de pied avec nous, mes frères et sœurs, dans Actes des Apôtres, le chapitre 4. Alléluia. Eh bien, dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 20, mais qui ça dit? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Là, c'est apôtre Pierre et Jean qui t'a parlé lorsque monsieur yo te prend monsieur Sayo pour te ferrer dans la prison. Donc, mes frères et sœurs, monsieur yo campé devant sacrificateur yo, devant juge yo, devant tout homme de loi yo, monsieur yo dit que yo même yo pas capable pas parler de ça que yo même yo ouais et ça que yo tendez. Non seulement monsieur yo t'entendait la bonne nouvelle, yo t'entendait comment Christ lui-même il t'a fait miracle et yo même yo te ouais avec yeux yo. C'est la ténacité d'un homme, c'est la ténacité d'un chrétien ou d'une chrétienne. Et malgré monsieur était très menaçant, malgré monsieur yo même yo arrivé dans une dimension côté que bien yo menacé yo pour yo dire que yo pas droit à parler de Jésus dans leur ça.
Alléluia. Combien de nous matin, combien de nous dans l'heure ça, à cause de menaces nous pral joindre, à cause de difficultés nous rencontrer, et puis pour dire nous fermer bouche nous pour ne pas parler de nous ça. Et dans le verset 18, avec des apôtres du chapitre 4, verset 18, il dit, et l'air ayant appelé, il est défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, dans le verset 18, les scribes, les pharisiens, yo même yo campé pour que yo défendent monsieur yo pour parler au nom de Jésus. Mais monsieur yo, qui ça qui yo dit? Dans le verset 19, Pierre et Jean les répondit, jugez s'il est juste devant Dieu et vous obéissez plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Monsieur yo, malgré menaces qui devant yo, malgré yo prêt pour que yo touye monsieur yo, malgré yo campé devant monsieur yo, yo prêt pour yo faire tout mal. Monsieur yo campé, yo dit, jugez nous même pour eux. Est-ce que c'est possible pour que nous obéissions au lieu que nous obéissions? Bon Dieu, est-ce qu'il est plus possible pour que moi-même je dis pour obéir la chair au lieu que pour obéir le Saint-Esprit? Est-ce que maintenant, le plus possible maintenant, pour obéir l'homme, pour obéir la modalité, pour obéir la modernisation, au lieu pour obéir les principes, les disciplines de Dieu maintenant? Donc, l'important, moi-même, avec vous, au milieu de la persécution, nous avons besoin de la ténacité, nous avons besoin d'amener nos défenses et pour nous camper devant le monde qui a menacé nous matin. Nous avons besoin de camper avec un courage. Même Jean-Étienne lui-même, il était fait le camper pour discuter avec monsieur Yo, avec beaucoup de sagesse et de souplesse. Et Étienne, il campé devant monsieur Yo pour le prendre défense le Seigneur. Donc mes frères et sœurs, si nous parlons de la ténacité, c'est-à-dire que c'est une qualité, une monde qui a gagné, une faute décision, ou bien il persiste très longtemps. C'est une persistance d'un état d'esprit, d'une opinion. C'est-à-dire que nous connaissons des gens, ça que yo croit à pas des gens qui sont capables de tirer dans la tête. Positivement, n'a parlé. Donc, lorsque les gens ont une vision ou bien une croyance qui positivement, qui bien, donc, pas gagner rien de mal dans ce sens. Pas gagner rien de mal dans leur ça, mes frères et sœurs. Mais comme ça, tout, nous connaissons des gens qui ont une croyance qu'elle gagne, ils pas réellement chita sur une bonne base dans leur ça. Et ça a poussé nous pour nous garder que esprit de la pessimiste et esprit de la optimiste. Donc, mes frères et sœurs, lorsque vous parlez nous d'esprit optimisme, désigne chez l'être humain un état d'esprit durable ou passager, caractérisé par une perception positive du monde, de l'univers. L'optimisme est un sentiment positif en tant que moteur de l'initiative. C'est l'inverse de la pessimisme. Donc, mes frères et sœurs, l'optimisme d'un homme ou d'une femme, c'est très bien ça. C'est-à-dire que moun sa li croit dans un bagage qui est positif. Li toujours mette dans la tête li, tout est possible. Et c'est ça, un chrétien besoin de cultiver matin. Li toujours mette dans l'esprit, mais tout est possible avec Dieu. Mais sans Dieu, rien n'est possible. Donc mes frères et sœurs, c'est l'optimisme, c'est l'inverse du pessimisme. Parce que
un homme qui pessimisme, eh bien, moun sa toujours que bagay yo capable aller de mal en plus. Moun sa capable toujours mais bagay yo pas vraiment rester dans la normalité. Moun sa pas jamais que ça va changer. Moun sa pas jamais que réellement mais il y a une évolution capable faire matin. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, à Étienne campé devant sacrificateur yo. Et en réalité, n'a regardé qui est fait travail apôtre yo même. Il a fait à travers le monde. Donc, autrefois, dans le chapitre 4, mais c'est un peuple qui était accompagné, messieurs, yo, Pierre avec Jean. Donc, dans la prédication, dans le miracle que nous avons opéré à travers la puissance de Jésus-Christ dans la vie, yo. Et ils ont posé une question. Ils ont dit, messieurs, comme ça. Ils ont dit, dans le verset 8, dans le verset 7, il fut placé au milieu d'eux, Pierre et Jean, et les demandait par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Monsieur Campé, pour dire que dans le verset 10, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, histoire ça, c'est l'histoire d'un jeune homme qui était malade, qui était infime. Et puis, messieurs eux-mêmes, ils ont gardé le jeune homme-là, ils ont déclaré pour le jeune homme-là lui-même, il est capable de lever. Et ils ont posé, messieurs, une question. Ils ont dit, messieurs, mais par qui pouvoir qu'on a fait bagay ça yo? Non, non, qui est-ce qu'on a fait bagay ça yo? Donc, je ne dis pas, nous sommes capables de comprendre ça. Moi-même avec vous, mais si que nous avons monde poser une âme de tête nous, si que nous dit que pas monde qui n'a fait bagaille ça, mais si nous dit que c'est par le nom de Jésus, au nom de Jésus, nous tout prêts pour nous abandonner, nous tout prêts pour nous bailler vague matin. Et monsieur était armé de force. Il dit, mais c'est nom ça, nous voulons que pour le peuple d'Israël connaît. Nous voulons pour que tout le monde connaisse que c'est nom ça le Jésus-Christ de Nazareth là. Nous nom ça nous été crucifié sur la croix. Pour Dieu lui-même il était ressuscité dans mi-temps mort yo. Et c'est pas nous nom ça qui campait devant nous aujourd'hui, qui était infime, qui était malade là, mais lui-même lui rejoint la vie encore matin. Mais il dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Alléluia. Donc matin, monsieur, il n'y a pas de peur. La ténacité d'Étienne, la ténacité de chrétiens, d'une chrétienne, au milieu de la persécution, au milieu de la tribulation, au milieu de la tentation. Nous devons subsister et résister au diable car il fuira loin de vous. Donc mes frères et sœurs, messieurs, ils étaient très tenaces. Malgré ils ont campé devant messieurs pour accuser, ils ont dit, ils ont posé des faux témoignages, ils ont blasphémé le nom de Dieu, ils ont blasphémé la loi Moïse. Messieurs, ils n'ont pas de peur. Messieurs, ils n'ont pas de peur pour te parler de Jésus-Christ. Messieurs, ils n'ont pas de peur pour te évangéliser. Et n'a posé nos questions. Chrétiens, aujourd'hui, n'a gardé là. Est-ce que nous prêts pour tribulation? Est-ce que nous prêts pour que yo offrent nous des offres pour dire nous que pas prêcher l'évangile? Est-ce que nous prêts réellement dans leur ça? Et par rapport avec persistance, monsieur yo. Esprit optimisme, messieurs yo, croyance yo, et c'est ça que Jean avec Pierre te répondent, nous pas capables, ou pas capable de faire nous fermer bouche nous avec une bagaille nous te ouais et nous connaissons dans leur ça. Donc, est-ce que moi-même avec vous,
n'a quitté Satan fermer bouche non? Est-ce que moi-même avec vous, n'a quitté le monde fermer bouche non? Est-ce que moi-même avec vous, n'a quitté diable fermer bouche non matin? Et on dit non, de plus en plus, eh bien, foule a multiplié. Et ce qui est important, si la Dieu t'a abandonné déjà, l'évangile, nous, jeunes journée, aujourd'hui, nous pas besoin ni mes frères et sœurs. Et on dit non, autrefois c'était foule mounio qui t'a suivi, messieurs, qui t'a quoi dans le miracle que t'a fait. Et qu'on y a dans le verset 7, on dit non que la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup. À Jérusalem, à une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc autrefois c'était foule mounio. Et maintenant, ces sacrificateurs qui commençaient à avancer et qui croient que Jésus lui existait réellement. Et Étienne lui campait et le continuait à annoncer bonne nouvelle ça. Et malgré tout ça que monsieur Yoté dit de Étienne, malgré tout ça que monsieur Yoté combiné contre Étienne, malgré tout ça que monsieur Yoté planifié contre Étienne, et Étienne, dans le verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celles des Cyrénéens et de celles des Alexandriens, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, s'est mis à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Monsieur yo, malgré tout ça qu'il a dit contre Étienne, mais Étienne te une ferme décision. Étienne te une conviction, alléluia. Étienne te un désir ardemment, même j'en dis, mais dans le psaume, il dit, moi j'ai un désir ardemment pour me demeurer dans la maison de l'Éternel, pour me demeurer dans la parole de l'Éternel matin. Et Étienne te une fervent décision. Étienne te un vif désir matin. Eh bien, monsieur, malgré toute philosophie, malgré tout moyen que vous avez fait, mais vous n'avez pas subsister et résister devant vos sagesse et la ténacité d'Étienne matin. Et monsieur, vous avez vu que non seulement l'Esprit de Dieu envahit Étienne, non seulement la sagesse de Dieu remplit Étienne, monsieur, vous commencez à dire, mon cher, mais nous allons attaquer, monsieur. Et monsieur, vous le soulevé tête nation, vous soulevé tête peuple, et vous commencez à faire tête peuple. Et c'est là que réellement, mes peuples ont levé contre Étienne, mes frères et sœurs. Mais messieurs, ils ont commencé à produire, à programmer et ils ont levé des faux témoignages contre Étienne. Ils ont dit, Étienne n'a jamais cessé pour proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, c'est Nazareth, détruira ses lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Donc, messieurs, commencez en bouleverse. Messieurs, dit que, mais qui combinaison nous bras le mari? Et m'abdou dans leur ça, mes frères et sœurs. Et quel que soit juste à présenter, ou besoin de gagner la ténacité, croire que, dans ça qu'il y a, bon Dieu, pas quitter là-dedans dans leur ça. Alléluia. Et c'est même Jean, oui, Étienne était qu'à défendre tête, mes frères et sœurs. Malgré tout ça que messieurs a dit contre Étienne, Étienne était qu'à défendre tête, lui en tant qu'un homme, mais Étienne était dans le silence. Et il dit nous que dans le verset 15, tous ceux qui siégèrent au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage les parut comme celui d'un ange. Alléluia. Mais c'est malgré yo fait tout bagaille ça yo les a regardé Étienne yo la gloire de Dieu répandue sur Étienne yo la gloire de Dieu bien éclaté sous la vie Étienne yo la gloire du Saint-Esprit envahi la vie Étienne mais journée jodi
Même Jean-Shadrach, Meshach et Abednego, Nebuchadnezzar lui-même, il t'a fait voir, il t'a fait statut ça. Il dit, monsieur, je vais nous une dernière chance encore. Lorsque la trompette va sonner, c'est pour nous mettre à genoux devant statut ça que moi-même je fais, pour honorer notre ça. Monsieur dit, moi, ou pas besoin même de nos chances encore. Parce que nous ne pouvons pas mettre à genoux devant idole. Nous ne pouvons pas adorer l'autre Dieu que le nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas adorer l'autre Dieu que le Dieu d'Israël dans le ça. Est-ce que réellement nous avons campé avec ténacité dans le temps persécution, dans le temps tribulation, dans le moment maladie, dans le moment tête chargée au matin, pour que nous déclarions que réellement nous ne pas mettre à genoux, nous ne pas abandonner ce chemin, nous ne pas aller vers l'avant, nous privé dans le sommet matin, nous privé côté que mon Dieu préparé pour nous, nous avancé, et le Seigneur a fortifié nous, quand même Jean dit ça, mais il dit quel que soit le monde que mon Dieu relève, bien l'a fortifié, l'a justifié et l'a glorifié, mais c'est ça oui l'Éternel fait dans la vie Étienne matin. Et messieurs yo, gros roi yo, gros scribe yo, sacrificateur yo, mais messieurs yo un visage Étienne changé, c'est comme si son ange qui campait devant messieurs yo, mais la gloire de Dieu t'est manifestée dans la vie Étienne matin, la gloire de Dieu t'est envahi la vie Étienne matin. Alléluia. Lorsque nous-mêmes nous étions dans la soumission, lorsque nous étions dans la ténacité, pour que nous prenions de force pour le Seigneur, lui-même l'a glorifié nous, l'a fortifié nous, l'a justifié nous devant l'homme matin. Alléluia. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, donc dans le chapitre 7, Étienne, tellement de ténacité, tellement de vive décision, tellement de désir ardemment. Mais Étienne commence à prendre depuis Abraham pour expliquer, monsieur, pour le arriver dans Isaac, pour dire mais qui promesse que l'Éternel t'a fait avec Abraham. Il dit, l'a fait Abraham venir aux grandes nations, malgré Abraham pas de petite, mais l'Éternel t'a dit, mais ma foi venir aux grandes nations maintenant. Il est entré dans Isaac qui conçut et Jacob avec Esaü. Il est entré dans Jacob qui dit que les patriarches, les 12 enfants de Jacob qui parlent 12 tribus d'Israël. Et Joseph prend premier ministre en Égypte. Et c'est là qu'il va passer. On paquet de temps dans l'esclavage, mais l'Éternel t'a pas levé en dignité. Et maintenant, ou même qui d'accord souffrir, ou même qui d'accord humilier, ou même qui d'accord prendre de force, ou même qui d'accord gagner la ténacité au milieu de la persécution, mais l'Éternel l'a justifié, l'Éternel l'a fortifié, l'Éternel l'a glorifié maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous vous remercions pour parole. Et nous demandons que le Seigneur est capable de fortifier nous dans la faiblesse. Ou capable de combler vide nous matin, cher Seigneur, lorsque nous-mêmes, nous avons un moment où paraît difficile devant nous. Et chaque fois avec ce nous matin, bon Dieu, mais qui besoin la force, qui besoin soutien matin, parce que vous voulez abandonner, vous voulez, cher Seigneur, quitter ça, parce que vous rencontrez un pile de difficultés, vous rencontrez un pile de problèmes matin. Que vous-même capable d'aider, que vous-même capable de supporter, que vous-même capable d'accompagner sous chemin dans le nom de Jésus. Tant pis, cher Seigneur, il y a des gens qui déjà dit, moi abandonné, il y a des gens qui disent, moi pas capable de résister encore, parce qu'elle m'a fait trop de combinaisons sur moi, elle m'a fait trop d'injustice maintenant. Mais c'est ça, nous avons besoin de quoi? Le Seigneur Jésus, il a un contrôle sur la vie, non? Et lorsque nous d'accord prendre décision pour lui, on est là pour aider nous, pour nous capables d'avancer. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance, dès à présent et pour toujours. Amen. Et Amen. Que bon Dieu capable de bénir. Bonjour, nous encore saluons très fort matin, donc c'est rendez-vous avec la prière et que nous vraiment taper béni avec un bon moment de méditation à la gloire de Dieu parce que nous vraiment pas en forme et santé physique n'a pas permettre donc mais nous te gagné et archive nous te gagné un moment spécial mais même Jean Dieu te glorifié Étienne et donc quoi que les capable glorifier
à la gloire de Dieu. Nous vraiment très contents, donc nous allons aller quitter dans l'heure ça avec bon moment d'adoration dans l'heure ça à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, sorti qui t'aime. Oui, au nom de Jésus. Jésus va chercher. Merci d'avoir le démon à terre. Diable à porte la salle. Hey! Mettez mon regard à terre, monsieur. Et que la fille, que la qui t'aime le placé à nous. Oui, que la fille, que la fille. Oui, que la fille, Oui,
Oh, papa. Missionnaire de grâce à couvrir nous. Bataille, oui. Yo, la guerre, oui, là.